Bien voilà, c'est le souvenir pour Bernard Sellier, 25 septembre 1948, 28 novembre 2013. Et là, beaucoup de... Comment on appelle déjà les... Oh, je te dis les noms tout à l'heure. C'est des... Oh, des violettes. Parce que mon dernier hommage envers Bernard, je souhaitais lui mettre des violettes dans les mains. Et en fin novembre, trouver des violettes, j'en ai fait des fleuristes, mais il y en a quand même 2 qui ont pu m'obtenir des bouquets. C'est bien qu'il y en a un, j'ai dit non, vous avez fait l'effort de m'obtenir des bouquets de violettes, et bien j'ai pris les 5 bouquets. Ce qui fait, ça réunit 2 petits bouquets pour faire un énorme bouquet que je lui ai glissé dans les mains avant qu'on ferme le cercueil. Et je voulais être seul avec lui. J'ai accepté, je n'ai permis à personne d'autre de venir. Et là, voilà Bernard dans un soleil. Et 1984, c'est l'année de notre rencontre. Et après, je ne savais pas que c'était 29 ans, presque 30 d'amitié. Et voilà maintenant la famille paternelle, les grands-parents paternels de Bernard, avec son père et ses 5 sœurs. Et là, c'est les parents, les grands-parents maternels de Bernard, donc son grand-père anglais. Et on voit que quand même c'était déjà une certaine classe, c'était un peu la noblesse par le fait. Et voici son grand-père là à Saint-Jean-de-Blanc qui était rosieriste. Et là c'est ses grands-parents, Robert Sellier et Elisabeth Wrighton. Leur mariage le 1er juillet 1948. Moi, je vois pas. Non, que c'est marqué 6 alors, 46, parce que n'ayant pas mes lunettes sur le nez. Et ceci est une photo, c'est un décor de papier, c'est pas un décor naturel. Et voilà, Bernard à 9 mois. Oh, c'était un beau petit bébé joufflu. Et pourquoi des dessins d'enfants? Ce qui amène que, voilà, l'ado et le dessin. Donc, vous voyez, ça c'est Jean Gabin, et ça c'est... je crois que c'est Picasso. Et voici l'artiste peintre, donc avec son chat préféré. Et voici la fin jusqu'à l'adolescence de Bernard avec Michel, son ami d'enfance. Et ça, j'y tenais énormément. Ça, c'est Bernard qui a fait un récapitulatif de sa vie. Là, on voit pour un 1er décembre, c'est l'écriture de Bernard, que je tenais à ce qu'on connaisse son écriture dans l'album. Et ça, c'est une photo que j'ai choisie personnellement. Il n'est ni gai, ni triste, c'est Bernard. Voici des photos là, avec Daniel Defer, Jacques Hébert, Michel Polac, et là, non, c'est Bernard. Et là, c'est une photo parue dans un journal. Et là, c'est Daniel Defer qui rend hommage à Bernard. Il est venu à la maison pour faire l'hommage que j'ai fait sur un parchemin. Et voici, ça c'est ça a paru dans Libération, oui, non c'est Guépy Hebdo, et là c'est dans Libération, des photos que j'ai particulièrement aimées, et dans les archives de Bernard, j'ai retrouvé ces photos qu'il avait choisies. Donc, mes goûts correspondaient aux siens.
Là, c'est Bernard qui... Un écrit de Bernard, voilà. Et là, c'est une photo de son premier Joël. Parce que moi, j'étais dans la vie de Bernard, Joël 2. En rigolant, c'est comme pour la royauté. Là, il avait un air tristouné. Mais c'était lui. Là, c'est Bernard à Briançon, quand il avait participé au Son et Lumière. Et c'est la première photo que m'a offert Bernard lorsqu'on s'est rencontrés. Et chemin Bernard au Père-Lachaise. C'était pour un clin d'œil. Et ça, ce sont plein des petites photos que justement... comment il s'appelle déjà qui m'a dit, oh oui, quand il m'a dit ça, c'est... Oh, comment il s'appelle déjà? Vous m'avez dit le nom l'autre jour. Il a été Miss France 2013. Et son nom, je ne me rappelle plus. Enfin, je l'ai plus en tête. Là, c'est le spectacle que Bernard avait fait sur sa vie, même dans la nuit. Et là, cette photo m'avait dit, oh, qu'est-ce qu'il y a comme nostalgie. Et c'est pour ça que je l'ai découpé pour le mettre en bas. Ça a paru dans un... Comment ça s'appelle un illustré qui faisait là l'œil de Bernard. D'ailleurs, c'est marqué magazine Querelle numéro 2, que Bernard donc a paru sur son travail. Et voici ça, c'est Bernard qui avait... Ça, c'est une composition de Bernard. J'ai gardé. Et ça, c'est pour voir un peu son art, pour le contraste, vous voyez, noir et blanc. Et ça, c'était l'envol, très très belle photo. Et ça, c'est pareil. Et là, il se marre. Il n'était pas facile à faire sourire, Bernard, parce que... Et voilà, cette photo-là, ça, c'était une amie personnelle à Bernard, et j'avais trouvé ça vraiment le très beau visage, et puis avec là... Et là, c'est la fameuse Suzanne Flon. Et si je donne beaucoup d'hommages à Suzanne Flon, c'est parce que je l'ai rencontrée rue de Rennes. J'ai dit, vous êtes Suzanne Flon? Elle me fait oui. J'ai dit, je peux vous embrasser? Ce que j'ai fait. Et je lui ai dit, nous avons un ami commun, Bernard Sédier. Et j'ai tout de suite téléphoné à Bernard pour lui dire, j'ai fait une chose qu'on ne doit pas faire. C'est le respect d'une personne publique. Et il lui a tout de suite téléphoné pour lui dire, bah oui, voilà que j'étais un ami. Et c'est pour ça que j'ai gardé toujours Puis elle a un visage... Et voilà, maintenant, c'est le premier livre, Regard de femme, portrait d'espoir, avec Lynn Renaud. La dernière photo de Barbara. D'ailleurs, quand le livre est sorti, Barbara était morte. Et là, il y a toujours un ami, c'est Jean-Claude Brialy, qui a prêté le théâtre des Bouffes parisiens pour pouvoir qu'on sorte le livre. Et donc, avec son ami Lynn Renaud, qui faisait partie de l'équipe Jean-Claude Brialy, Nana Mouskouri, qui est une grande amie. Et voilà, je voulais terminer sur quelque chose, un feu d'artifice. C'est pour cette Bernard-là qui est en train de dédicacer le livre, et là, cette partie éclatante. Parce que, autrement, je trouvais que c'était triste. Et là, on voit toujours Suzanne Flon, Jean-Claude, Lynn, Ferrade. Et là, c'est Nicole Croisille. Et voilà, pour terminer, Bernard, au bord de la Loire, sur une photo prise par son père, ce qui symbolise la Loire que Bernard aimait tant. Et ceci était une galaxie à l'heure où Bernard est devenu une étoile. Et pour terminer vraiment, voilà, 6 mois après, nous avons transféré le vase funéraire qui contenait les cendres de Bernard au cimetière de Saint-Jean-de-Blanc, où il repose
au bord de la Loire, car il parlait toujours de la Loire et il aimait la Loire. Et ceci a eu lieu à Saint-Jean-de-Blanc le 24 mai 2014. Voilà.